Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carly's Cooking. Vous savez quoi? Dans les dernières semaines, j'ai fait plein de vidéos super méga gourmandes où j'ai mangé que des recettes au chocolat toute la journée, où j'ai mangé que la nourriture de mon enfance. Je me suis éclaté, j'ai trouvé ça trop cool à faire, mais aujourd'hui, je me suis dit que ce serait bien de mettre un petit peu d'équilibre dans tout ça et faire une vidéo où j'allais manger que de la nourriture healthy durant toute la journée. Je me suis d'ailleurs remis au sport de façon beaucoup plus sérieuse dans les derniers jours. Tu peux me suivre sur mon compte Instagram pour voir le défi sportif que je fais en ce moment et surtout le faire avec moi parce que c'est très cool. Et j'ai surtout envie de voir quels vont être les impacts sur mon corps et mon esprit si je mange que de la nourriture healthy toute la journée. Mais juste avant de commencer, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà, tu l'as fait? Si oui, c'est une excellente chose parce que ici, à toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 10h08, je commence à avoir un petit peu faim, alors allez, c'est parti! Pour mon petit déjeuner, je vais me faire un truc qui a l'air méga gourmand parce que entre vous et moi, c'est pas parce que tu manges healthy que ton menu doit être ennuyant. Et je vais tester une recette de pancakes healthy justement parce qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de collaborer avec Do Fasting pour vous présenter leur application qui est super facile à utiliser. Do Fasting propose une approche complète des méthodes de jeûne intermittent qui intéressent de plus en plus de gens à travers le monde. Pour ceux qui connaissent pas, voici la définition. L'application fonctionne exactement comme un assistant personnel qui va te guider tout au long de ton planning de jeûne quotidien avec un suivi, un entraînement, en te motivant bien sûr et tout ça en te donnant des infos utiles pour savoir comment bien jeûner. La petite cerise sur le Sunday ou plutôt ma partie préférée, Do Fasting te donne accès à des recettes healthy pour chaque partie de la journée. Comme ça, pas besoin de chercher pendant des heures quoi te préparer à manger et tu vas même pouvoir faire un suivi de ta consommation d'eau. Ces recettes ont été créées par des nutritionnistes professionnels pour que tu consommes le nombre adéquat de calories et que tu apprennes à pratiquer le jeûne intermittent de la manière la plus sûre possible. Là, je t'entends me dire, Carl, ça coûte combien cette petite merveille? Eh bien, avec mon code promo Carly's Cooking, tu peux t'abonner pour aussi peu que 1,25$ par semaine. Entre vous et moi, juste pour avoir accès aux recettes healthy, c'est déjà un super bon plan. En parlant de ça, moi j'ai très faim, alors on va tester l'une des recettes de l'application tout de suite. Je vais aller sur l'application, dans la catégorie petit déjeuner, et ici on a la recette de pancakes. Il faut de la levure chimique, de la cannelle, de l'avoine, une banane, du sel et un œuf. C'est très simple et j'ai tout ça à la maison. Dans un petit mixeur, on met un quart de tasse d'avoine ou environ 30 grammes. On met aussi la banane qui est bien mûre. On casse l'œuf, la petite pincée de sel, une demi-cuillerée à café de levure chimique ou de poudre à pâte et la pincée de cannelle. Et on a juste à bien mixer. Ça sent déjà très bon et on va le laisser reposer pendant 5 minutes. On dépose une grosse cuillère de préparation dans une poêle anti-adhésive. Quand ça fait des belles petites bulles comme ça sur le dessus, on va la flipper. Je vais ajouter des petites prunes parce que c'est ça que j'ai comme fruits frais à la maison. En plus, je pense que ça va être délicieux. Bien sûr aussi un petit trait de sirop d'érable. Et pour accompagner ça, je vais me faire une petite boisson super healthy avec un ingrédient magique que je vais aller chercher au jardin. Je vais me prendre de la verveine pour me faire une petite tisane. Mais l'ingrédient magique qui va sucrer naturellement ma boisson, c'est de la stevia. C'est cette plante-là et ça a un pouvoir 10 à 15 fois plus sucrant que le sucre. C'est hallucinant. Mon eau est en train de bouillir, c'est parfait. Je vais me prendre une grande tasse d'eau bouillante. Ce petit duo, ça sent tellement bon, j'adore. Je vais le laisser infuser dans mon eau pendant 10 à 15 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais manger mes pancakes healthy super dodus. Ça a l'air trop bon. La texture est super moelleuse. J'ai l'impression que ça va très bien commencer ma journée. Ça a pratiquement la texture d'un pain aux bananes, c'est hyper savoureux. Moi, je valide cette recette à 100% parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression de changer grand-chose à ma diète quotidienne. Je vais maintenant attaquer ma petite tisane qui a bien infusé. On voit même que l'eau a changé de couleur. J'adore l'arôme de la verveine et je peux vous dire qu'avec l'édulcorant naturel qui est la stevia, c'est incroyable. Vous pourriez même pas vous imaginer à quel point c'est sucré, c'est délicieux et en plus c'est bon pour la santé, j'adore! Moi je vais continuer de manger mon petit déjeuner très healthy et on se retrouve tout de suite pour aller faire les courses. Alors ce midi on va essayer de se cuisiner un truc avec des patates douces. C'est sûr qu'on va aussi se cuisiner un truc avec du brocoli. On se prend aussi du citron, de l'ail, un petit mix de fromage Monterey Jack et mozzarella, du yaourt grec. Aujourd'hui, je vais prendre 0% de matière grasse, un petit peu de chili broyé, voilà,
des bleuets ou des myrtilles congelés et aussi des sorbets à la fraise, à la mangue, à la poire. On va se prendre aussi des petits haricots blancs comme ça en conserve. Et avec ça, je pense que j'ai tout pour continuer la journée. Je viens de dévaler toutes mes courses et on va attaquer le lunch pour ce midi. On va se faire une patate douce au four, farcie avec des brocolis et aussi une sauce aux haricots blancs. Vous allez voir, ça va être délicieux. On va préchauffer le four à 450 degrés Fahrenheit. Je récupère la patate douce que j'ai bien nettoyée. Je coupe les extrémités. Je vais la couper en deux. Non mais regardez-moi cette belle couleur, c'est trop beau. Avec une fourchette, je vais venir la piquer pour faire des petits trous à l'intérieur. Je récupère une plaque de cuisson, je les dépose sur le dessus et ça part au four pour un bon 45 minutes. Pendant ce temps-là, on va couper notre petit brocoli en petits morceaux. On peut même récupérer le tronc pour en faire des petits morceaux. On va faire chauffer une poêle avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Quand l'huile est chaude, on ajoute 2 gousses d'ail dans l'huile bien chaude et on ajoute après 30 secondes le brocoli. On ajoute aussi une pincée de sel et on fait cuire ça pendant environ 5 à 7 minutes. Et si vous aimez quand c'est légèrement piquant, vous pouvez rajouter un petit peu de chili broyé. Ça sent super bon ici. Vous savez à quel point je suis gourmand, alors pour accompagner ce plat, on va se faire une petite sauce crémeuse avec des haricots blancs et c'est une super bonne façon d'incorporer des légumineuses dans votre repas. On récupère la conserve d'haricots et on va l'ouvrir pour pouvoir retirer le liquide. On veut l'équivalent d'une tasse et demie et bien sûr on va bien les rincer. Dans mon petit mélangeur, je vais verser les haricots blancs, 3/4 de tasse d'eau et une demi-tasse de fromage. On ajoute aussi une pincée de sel et on va mixer. Vous allez obtenir une petite sauce crémeuse avec des petits morceaux de fromage qui vont refondre au four. Vous allez voir, ça va être trop bon. On va aller voir si nos patates douces sont prêtes. Et... ouh! C'est très chaud, mais elles sont nickel. On va les retourner. On va retirer la petite pellicule sur le dessus. Là, on a toute la chair vraiment savoureuse. Quand tout est fait comme ça, on va gratter un petit peu au centre pour faire de l'espace. Ça va tellement être bon, ce truc. Pendant que c'est encore chaud, on ajoute un petit peu de sauce au centre. On vient ajouter nos petits brocolis. Encore un peu plus de sauce aux haricots. Et on termine avec un peu plus de fromage pour gratiner. On met ça sur la grille du haut pendant environ 1 minute juste pour faire légèrement griller. On va sortir ça du four. Wow! Là, je peux vous dire que je n'ai pas du tout l'impression d'avoir cuisiné healthy, mais pourtant, il n'y a que des choses santé à l'intérieur de ce repas. J'ai très hâte de le goûter. J'aimerais bien que tu me donnes ton avis très sincère sur cette recette. Ça sent super bon, je trouve visuellement, c'est vraiment réussi, je dirais. En plus, la patate douce, c'est hyper santé, c'est super nutritif. Bon appétit! Bon appétit, c'est très bon. Moi, ce que j'aime le plus, c'est la sauce aux haricots. T'as vraiment l'impression d'une sauce que tu achèterais dans le commerce, mais c'est tout fait maison. Et c'est ça aussi super nutritif. Ultra validé. Et en plus, je vais te préparer un petit dessert, tu vas voir, ça va te mettre des étoiles dans les yeux. Ah oui? J'ai hâte. Mais juste avant, je vais me prendre mon petit verre d'eau citronnée. Et avec ça, je vais pouvoir attaquer la prochaine recette. Pour ça, je vais récupérer quelques feuilles de menthe. Vous allez mettre les petites feuilles dans votre robot. On va ajouter environ 2 tasses de myrtille ou de bleuets. On ouvre notre pot de miel. On va ajouter une grosse cuillère à soupe. Pour la recette, vous pouvez prendre des myrtilles fraîches ou congelées. Moi, j'ai pris des congelées que j'ai laissé décongeler. Et encore une fois, on a juste à mixer. Je vais récupérer une petite partie de cette préparation pour plus tard, parce qu'on va l'utiliser pour une autre recette. Là, tu as seulement qu'à remplir tes petits moules à sucette glacée avec la préparation. Tu rajoutes le bâtonnet et ça part au congèle. Mais parce que moi, je suis très gourmand et surtout un peu impatient, j'ai un autre ustensile qui va me permettre de faire des sucettes glacées instantanément et on va la tester tout de suite. C'est ce petit appareil qui va au congélateur. Tu as seulement qu'à mettre les petits bâtonnets à l'intérieur. Ensuite, tu remplis les cavités avec la préparation. On doit le laisser comme ça pendant 10 minutes. Et ensuite, avec ce petit bidule, on va pouvoir venir les retirer du moule. C'est toujours le petit moment satisfaisant pour voir si ça va fonctionner. Mais regardez-moi ça, sucette glacée instantanée et surtout super healthy.
Je vais clairement aller déguster ça au bord de la piscine parce que ça, c'est juste trop bon. J'adore. Est-ce que tu viens goûter à la sucette glacée healthy? Oui! Tiens, ça c'est pour toi. Chaud aujourd'hui. Il fait 35 degrés Celsius. Je peux vous dire que ça, c'est très rafraîchissant. Ah oui. Est-ce que tu as rajouté du sucre? Seulement du miel, tout naturel, avec un petit peu de menthe. J'adore la journée aujourd'hui. Moi aussi. Maintenant, je planche. Je viens de terminer mon push-up challenge et là c'est l'heure de ma collation. Et je viens de penser à quelque chose que je pourrais tester qui va couper le sucre dans quelque chose qu'on adore tous manger, mais sans retirer le plaisir gustatif. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai récupéré mes petits sorbets aux fruits. Je les ai laissés décongeler un petit peu et pour les rendre encore moins sucrés, même si c'est déjà une alternative qui est assez santé comparée à la crème glacée, on va ajouter un ingrédient secret, du yaourt nature. Et avec ça, je vais vous montrer comment vous faire un dessert d'été super santé et très coloré. Je mets mes petits sorbets fondus dans des bols. Ça ici, c'est la petite préparation aux myrtilles qu'on a fait tout à l'heure. Là, vous avez seulement qu'à ajouter une cuillère à soupe de yaourt nature. Si vous n'avez pas de sorbet à la maison, vous pouvez directement prendre votre yaourt nature et le parfumer avec des essais d'agrumes. Donc vous pouvez faire ça avec du citron, avec de l'orange ou du citron vert. Puisque ça, c'est pas tellement coloré, je vais ajouter une petite touche de colorant vert, juste pour que ce soit plus mignon. On va tout mettre ça dans des petites bouteilles pour que ce soit plus facile de faire notre déco. Et voilà! Tu récupères une feuille de papier ciré ou une feuille de papier cuisson, tu mets ça sur une plaque, et là, tu prends tes petits sorbets mélangés avec le yaourt et tu viens faire des petits points sur le papier. Quand votre plaque est bien remplie comme ça, on vient la mettre au congélateur et on va attendre environ 30 minutes pour que ça gèle. Ça fait 15 minutes que c'est au congélateur, on va aller récupérer la plaque. Là, pour le coup, ça a l'air d'avoir bien gelé. Donc là, j'ai vu qu'on devait seulement pousser tous les petits grains. Mais tu sais quoi, ça fonctionne. Oh, ça déchire un peu. Je vais le faire plus délicatement. On ramène tout au centre. Bobby est déjà prêt de trouver une petite qui tombe? Non, pas pour toi. On vient glisser ça dans notre petit bol. Je vais prendre une bouchée de ces petites pastilles de sorbet au yaourt. Wow, c'est bon? Super bon, c'est très fort. Ça fait vraiment une explosion de saveur. Et ça me fait penser un petit peu au goût des Fruit Loops, mais vraiment santé. C'est génial. Ça fait bien avec ton t-shirt en tout cas. Oui, tie-dye. Petit indice pour la prochaine vidéo. Ah oui, c'est super bon. C'est le goût des fruits avec le goût du yaourt. Et en plus, c'est super appétissant avec toutes ces couleurs. Je trouve que c'est génial. Miam. Il est 17h29. Pour mon repas ce soir, je n'aurai pas besoin d'aller très loin. Je vous amène à mon endroit favori à l'extérieur. On a seulement besoin d'ouvrir la porte, de dépasser un peu les fines herbes. Et on va manger tout ce qu'il y a dans le jardin parce que ça a énormément poussé. Pour l'entrée, on va se faire des petites chips santé au kale. On va récupérer les feuilles ici. Elles sont vraiment très... Ah oui, c'est énorme. Mais regardez le jardin, c'est vraiment énorme ces feuilles-là. On va se faire aussi un petit sauté de bêta-carde. Ce sont vraiment des méga feuilles, ça. Mais ça, là, c'est le bonheur. T'as entendu le crunch? Je vais récupérer une salade de jardin parce qu'elle a vraiment poussé énormément. Elle est presque montée en fleurs. Mais c'est une méga salade. On va prendre aussi des petits haricots. On va aussi se prendre un poivron. Vous avez vu ça? Il est trop beau. Si vous vous demandez comment on a fait le jardin, vous avez seulement qu'à cliquer sur le petit i parce qu'on a fait un vlog sur ça. On a aussi des petites tomates qui sont mûres. C'est parfait. Et pour aller avec les tomates, un petit peu de basilic. Voici ma récolte du jour et on va cuisiner ça. C'est parfait. Pour les chips de kale, on va préchauffer le four à 275 degrés Fahrenheit. Quand les feuilles sont bien nettoyées, on vient les déchiqueter dans un bol. Mais on n'utilise pas la tige. On ajoute un petit filet d'huile. Tu les places ensuite sur une plaque de cuisson. Là, tu peux utiliser les assaisonnements de ton goût, mais moi j'aime bien le petit duo citron et parmesan. Je termine avec une petite pincée de sel et un petit peu de poivre. Et ça part au four pour 25 minutes ou jusqu'à ce que les feuilles de chou soient légèrement croustillantes. Pour la vinaigrette de ma salade, j'ai tout mélangé les légumes, tomates, concombres, haricots, poivrons et les herbes. J'ajoute un petit peu de crème épaisse avec un trait de vinaigre de cidre de pomme. Je mélange tout ça ensemble
Et je peux vous dire que ça, c'est la vinaigrette parfaite pour l'été. J'ajoute les feuilles de salade. Pour la bêta-carde, je viens découper les feuilles. Je les mets de côté. Je coupe les tiges en petits morceaux. Je mets un petit peu d'huile dans ma poêle. J'ajoute de l'ail. Les tiges de bêta-carde. Et quand ça a légèrement tombé, on termine avec les feuilles qu'on avait mis de côté. Et là, ça va faire exactement comme des épinards, ça va tomber super rapidement. Sur le dessus, je viens émietter un petit morceau de feta. J'ajoute quelques petites noix et un petit peu de citron. C'est l'heure de voir si nos chips de kale sont prêtes. Est-ce que ça va être bien croustillant? Et... ouh! Est-ce que vous entendez ça? C'est parfait! Voici mon petit repas healthy pour ce soir. La première chose que je vais déguster, c'est ces petites chips de kale que j'ai fait avec du parmesan et du citron. Elles sont super croustillantes, vous l'avez entendu. Ça, c'est le substitut idéal si vous voulez remplacer les chips que vous mangez à tous les jours par quelque chose de santé. On va maintenant attaquer ce petit sauté de bêta-carde avec fromage feta et des noix. L'arôme de ça, c'est juste magique. Avec l'ail, c'est juste incroyable. Et pour finir, ma salade de jardin avec vraiment tous les légumes de notre jardin. Ça, c'est la fraîcheur par excellence. Je vais vous dire honnêtement, je pourrais manger ce repas tous les soirs pour le reste de ma vie et je serais très heureux. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis éclaté à la faire. J'ai passé une magnifique journée. Je me sens très bien. J'ai aussi l'impression d'avoir fait un cadeau à mon corps et à mon esprit. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une autre vidéo comme celle-ci pour vous donner encore plus d'idées. Un grand merci à Do Fasting qui a collaboré avec moi pour cette vidéo. Ici, tu peux cliquer pour voir des vidéos que j'ai déjà fait. Ici, tu t'abonnes et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao! Je pense vraiment que je vais finir ce petit bol de chips de kale.